Je m'appelle citoyen du monde, j'ai 50 ans, j'exerce le métier de dératisateur, je suis nationaliste, pacifiste et socialiste. Pour moi, tout s'explique par la science, la raison, la logique, la démonstration. Pourtant, depuis quelques jours, je suis poursuivi par un étrange escargot. Il me rend la vie difficile, ce malheur me ronge, petit à petit comme un cancer de l'âme. Je sais à quoi vous pensez. C'est un fou, un psychotique, un schizophrène. Non! Je suis sain d'esprit, ma lucidité est aussi parfaite que du cristal. Ma raison est intacte, je ne rêve pas, je ne délire pas, mes impressions ne sont pas des illusions. Ceci est vrai, absolument aussi vrai que je vous parle. L'escargot qui me persécute porte sur sa coquille le schéma d'une sphère, et un symbole de l'éternel commencement. Il apparaît suite à la tombée de la pluie. On est en pleine saison d'automne, saison encerclante qui retourne systématiquement chaque année, et que je ne peux empêcher sa venue, en écrasant l'escargot. Sa mort n'exprime pas la fin du cercle, parce qu'il produit une bulle qui n'est pas uniquement symbole d'encerclement, mais aussi de continuité. L'écriture est un élément salvateur pour moi, de cacher mes réalités. C'est ma faiblesse. Les mois, c'est la seule maladie qui me fait consulter. J'ai des calmants pour mes langues automnales. Personne ne le sait, grâce à la poche secrète que je change de place tous les jours. Le présent est chaque fois présent. C'est un point dans l'espace-temps qui se déplace vers un autre point dans le futur qui n'existe pas tant qu'il n'aura pas été vécu. Tandis que le passé a été vécu, le présent est mouvement perpétuel. Il n'existe qu'à l'instant de conscience précise où je réalise quelque chose est là, avec lequel je suis en contact à l'instant même où je réalise que je suis avec quelque chose. Cet instant de conscience de ce présent deviendra vite un passé, en raison du présent se projetant en avant. Le présent rejoint l'expérience quotidienne que nous faisons des choses, qui commencent, continuent et cessent d'apparaître. Commencer, continuer une expérience irrécusable. Sans celle, nous ne comprendrions pas ce que signifie continuer, durer, demeurer, cesser, et toujours en quelque chose comme et cesse. Au reste, le présent n'a pas lieu d'être identifié à la présence, en aucun sens métaphysique que ce soit. Le temps passe, mais l'imagination reste, même si cela semble ne pas exister. Demain, c'est vendredi. Il faut apprendre à sourire, même comme le temps est gris. Apparemment, la vie est ce que notre caractère veut qu'elle soit. Nous la façonnons comme un escargot façonne sa coquille. Peut-être que j'ai tendance à trop écrire des jours de congé, à ressasser le passé, à penser à ma mère, à sortir la boîte à chaussures où je camoufle ses photos. Ma tête est pleine de sang et d'échos, de mes souvenirs d'enfance qui m'ont tellement marqué et influencé mon futur. Le bruit des vagues sur une plage déserte, l'écho du vent dans les arbres, le silence ancestral et la solitude d'un bois. Une brume matinale,
Le bruit d'une conversation, le bruit de pas étouffés d'une course folle de gamins dans une cour d'école enneigée un matin d'hiver. La royauté d'un champ de blé au cœur du midi grisaillant et couvrant le tout des prairies, d'innocence et d'amour, d'une mélodie ariette oubliée des saisons, des amours passés et des amours enfants. Je déteste la pluie, mais j'aime les gouttes qu'elle laisse sur les vitres des fenêtres, des gouttes qui dessinent des labyrinthes sur les carreaux et qui ressemblent à ceux faits par les rats, ces derniers qui ne marchent pas avec droiture. Ils zigzaguent et ignorent le chemin droit et juste. Cela me fait penser aux administrateurs et hommes politiques qui tenaient le pouvoir et le manipulent à leur guise et à leur âge, en négligeant le simple intérêt du peuple et tout en volant les richesses de mon pays. Entre moi et les rares visiteurs que je reçois, je mets toujours un immense calendrier que je coince entre deux dictionnaires, l'un de zoologie, l'autre de vocabulaire. Le premier est un masque très important pour moi, car il me fait voyager dans les mots qui changent généralement de sens, que moi aussi j'ai cette faculté de changement. Je me balance entre le réel et l'irréel. Mes lectures quotidiennes me provoquent des cauchemars qui assurent par la suite le pouvoir des mots, d'inverser le monde réel. Le deuxième masque, celui du dictionnaire de zoologie, qui me reflète une allégorie faite aux animaux, principalement les rats et l'escargot, d'où ma passion de dératisateur. Je veux accomplir ma tâche qui, lui, dictionnaire de zoologie, n'est autre que celui établi entre moi et mes propres sentiments. Le calendrier est mon troisième masque. Il me fait allusion au temps et me donne le sentiment d'omnipotence. À travers ce calendrier, je voyage dans le temps et je m'évade de mon quotidien monotone. Malheureusement, ma rencontre avec cet étrange escargot m'avait brisé ce masque temporel.
mère me manque, je lui dois tout, l'ordre et la rigueur, et l'honneur des jours de pluie, de la fonction reproductrice, de l'homme et des miroirs. Je comprends les habitants d'Ukbar, une ville irakienne qu'au 7e siècle musulman avait organisé un État indépendant. Il avait banni de leur vie les miroirs. La phobie des miroirs peut nous transmettre l'idéologie de l'individu, de notre société qui évite de confronter la réalité, surtout celle de la politique, ce qui le conduit vers une fuite et un désintérêt total, arrivant même à refuser de se trouver face à un miroir pour ne pas être en face de son propre reflet. Aujourd'hui, l'escargot est absent, chose qui me perturbe énormément. Ma sœur est très petite et boiteuse, ayant une jambe plus courte que l'autre. Ainsi, elle partage les mêmes traits avec ma mère, qui lui semble laide. Elle a les mêmes yeux, les mêmes cheveux, la même peau. Monsieur le directeur est ici? Oui. Dites-lui que j'ai appelé. Okay, merci. J'aime beaucoup mon travail de fonctionnaire responsable de la dératisation de ma ville, la capitale, qui souffre de la présence de 5 millions de rats. Je dois tout nettoyer. Je suis un fonctionnaire modèle et parfait. Je suis mal à l'aise, inhibé et craintif. J'ai très peur, très angoissé d'être poursuivi par ce maudit escargot. Je suis névrosé. Je suis obsédé par ce minuscule escargot qui me détourne de mes deux passions, l'écriture et la dératisation. L'écriture ne reste jamais plus de 24 heures dans mes poches. Il m'arrive de m'ébrouiller, mais je rétablis vite la situation. Clarté et évident. Il faut dire qu'avec le nombre de poches que j'ai, ce n'est pas une petite affaire que de m'y retrouver. Une vingtaine en moyenne, hiver comité, plus une poche secrète que je change de place au gré des fluctuations humaines. On ne sait jamais. Il pleut toujours. Ma mère disait la nostalgie c'est pour les femmes et les tuberculeux. Elle avait raison.
J'ai donc horreur des miroirs et de la pluie. Mais j'aime la buée et les gouttes de pluie par-dessus. Elles dessinent les labyrinthes en zigzag. Les labyrinthes créés par les gouttes de pluie sur les vitres sont les mêmes que celles créées par les rats dans leur milieu labyrinthique. L'escargot est le symbole lunaire. Il cache et montre ses cornes tout comme le mouvement de la lune. Pour parler de fertilité, de fécondité, d'accouchement et de grossesse, l'escargot est le meilleur symbole chez les Aztèques. L'escargot est un mollusque qui vit dans une coquille protectrice en spirale. Il est hermaphrodite car il produit des spermatozoïdes tout comme il produit les ovules. Comme presque tous les animaux, l'escargot a acquis beaucoup de significations à travers les temps et les cultures. La croissance chez les escargots est très rapide. Les viscères et le pied qui grandissent en premier. La coquille, elle ne fait que suivre ce mouvement. Les escargots fabriquent dans leur corps une petite pointe qu'ils vont se planter les uns les autres dans le corps. Au moment de l'accouplement dure souvent plus d'une heure. Quand ils se séparent, l'escargot qui joue le rôle de la femelle peut se mettre à pondre. La nostalgie m'étouffe, car ma défunte mère, paix à son âme, semble être ma conscience sociale, qui m'interdit la référence de mes souvenirs. La tuberculose m'avait attrapé dès mon bas âge. Peut-être que j'ai tendance à trop écrire, à ressasser le passé, à penser à ma mère, à sortir ma boîte à chaussures où je camoufle ses photos. La nostalgie, c'est la poisse. Elle n'aimait pas. C'est pour les femmes et les tuberculeux. Il est vrai que j'ai des poumons fragiles, comme mon père. Ma mère disait, le fils du rat est un rongeur. Je vis seul dans un univers clos, dans le confinement absolu. Je ne voyage pas. Ma vie s'enroule comme une boucle entre mon bureau et mon petit jardin. Mon quotidien est monotone. Je refais les mêmes choses chaque jour. Mes journées se ressemblent sauf le vendredi, ce qui me conduit vers une vie enfermée dans un cercle. Je n'ai aucun ami, ni une personne à qui livrer mes émotions et mes obsessions. Ma solitude ne me dérange pas. Elle est en quelque sorte annulée par le fait que je possède un don, celui de voyager à travers les mots.
C'est ma poche 21, ma poche secrète. Un jour d'été particulièrement chaud, elle m'enferma dans une pièce et alla aider mon père à couper le blé. Je fus attaqué par une dizaine de gros rats énervés par la chaleur. J'ai réussi finalement à m'échapper par la fenêtre, après en avoir tué plusieurs. Ainsi, j'ai décidé de consacrer ma vie à l'extermination de cette espèce de rongeur. Je suis névrosé. J'ai très peur. Je suis névrosé. J'ai très peur. J'ai très peur de cet escargot qui me poursuit. Il me poursuivait. Il me poursuivait chaque jour. Ce maudit escargot me poursuit. J'ai très peur de lui. Je suis obsédé par ce minuscule escargot. Ce minuscule escargot qui me détourne de mes deux passions. Ce maudit escargot me détourne de mes deux passions. L'écriture et la dératisation. Je m'inquiète. Je m'inquiète. Je m'inquiète. Comment dératiser 5 millions de rats? Je m'inquiète, vraiment je m'inquiète. Comment dois-je faire? Et ce salaud d'escargot qui nous poursuit tous les jours. En psychologie, la coquille de l'escargot renvoie à la conscience et sa matière d'intérieur reflète l'inconscience. Et en politique, on représente souvent la lenteur, l'inefficacité, la fraude et le vol des richesses, souvent par un escargot. Triste désespoir au sentiment d'un mourant, j'en ai marre de cette poursuite impitoyable. Oui, j'ai fait un cauchemar. J'ai vu un rat en train de manger mes chaussures. Cela signifie un présage de mort dans la mythologie grecque. Mais je me reste indifférent vis-à-vis de cette signification grecque parce que je suis arabe et musulman. Lui m'influence beaucoup, mais aussi agit sur le reste de la population et sur la ville. Elle conduit les individus à devenir plus agités et plus excités. Je suis inondé, mouvance, giratoire et répétitive. Je reviens toujours à mon point de départ. Le gazoduc, le port, les silos, les réservoirs d'eau, la vie, les rats, la combinatoire, le proverbe de ma mère, le bureau, la 21e poche, les pollutions nocturnes, le fameux rapport sur la campagne de propreté, la spongiosité de l'OTAN, les bavures, la vie rigide, le silence, les fiches, le mésin, les gastrépodes, les pulmonés, l'autobus de 8h30, l'inflation importée, la fidélité à l'État, etc. Je me répète, la pluie se transforme en miroir et reflète les choses transparentes qui sont en contact avec elle. Les vitres deviennent grâce à elle des miroirs bombés pour faire dévier la vision de l'observateur de la réalité vers un monde illusoire. Ainsi, la goutte d'eau change souvent de forme et possède la capacité de bouleverser l'organisation et la machination de l'univers. Elle a aussi la faculté de changer l'apparence de mon jardin et joue de lui en donnant à la terre l'air d'un lac, afin qu'il puisse voir son reflet d'escargot. Pourtant, il pleut à torrent. Le jardin est méconnaissable, tellement il regorge d'eau. Les défis-là, sans que je puisse l'apercevoir, me rend nerveux. C'est pire que je lorsque je le vois. Les labyrinthes créés par les gouttes de pluie sur les vitres sont les mêmes que celles créées par les rats dans leur milieu labyrinthique.
N'être aussi doué n'est pas de tout repos. Les anciens Grecs en tenaient compte. Dès qu'ils disparaissaient d'une ville, ses habitants ont déménagé promptement. Un peu plus tard, elle était dévastée par un tremblement de terre. Un rat est un sismographe. Très fier d'être célibataire, car cela m'aide à accomplir ma tâche dans les règles de l'art. Moi, je vis seul, une originalité dans une ville où l'instinct grégaire est très fort et la concentration familiale compacte. Je suis un homme doué et inventif. Je serai seul, ils n'auraient pas les laborantins sur le dos. Ils ne savent rien faire d'ailleurs. La routine les gâte. Aucun esprit d'initiative. Mais dès que je décide quelque chose, ils me critiquent. Ils n'hésitent même pas beaucoup. Ils me connaissent. Je sévis impitoyablement. Ce sont comme des rats et des souris, car leurs soucis majeurs sont le mariage et surtout la reproduction. Cette dernière est considérée comme un signe de sous-développement et d'involution. La reproduction, seule chose qui les intéresse réellement. À leur tour, tentent de reproduire le réel. Ma ville est pleine de rats. Il y a 5 millions de rats. Ces rongeurs et ces variantes y compliquées se lient à la maladie et à la guérison. Ils me représentent l'angoisse causée par la perte de l'identité, l'enfermement et l'obligation. Le plus important, c'est que ces rongeurs nuisibles, toujours liés au danger, me menacent. De vol, de mort, de fraude, bref, c'est un animal impur. Ce nombre effroyable nécessite une grande lutte, car ces rongeurs tentent continuellement de percer le gazoduc de la ville, qui représente la source la plus importante de la richesse de mon pays. Je suis fier d'être célibataire, car cela m'aide à accomplir ma tâche dans les règles de l'art. La dératisation de la capitale est mon plus grand souci. Ainsi, je respecte tous mes responsables. Il me semble à la fois que le temps se traîne comme un escargot et qu'il m'échappe. C'est le grand tourment de l'espérance. Ainsi, la joie est un escargot rampant, le malheur un coursier sauvage. Ce monde de vie est une machine à fabriquer des surprises. Rechercher la vérité, c'est comme regarder un escargot en poursuivre un autre. C'est un mouvement lent, mais obstiné. Je crois que la vie, c'est comme un escargot. On porte un lourd fardeau sur le dos, il faut en baver pour avancer et ça laisse toujours des traces. J'aime beaucoup la fraîcheur de l'automne, la pluie fine et oblique, les nuages lourds et bas compoussés par l'angoisse, le souffle du vent avec ses poussées capricieuses. Ou chevaucher des bandes de nuages en formes multiples, grands oiseaux, gazelles, éléphants ou crapauds, les rayons du soleil qui perçaient et éblouissaient le gris acier du ciel, les coups de tonnerre, les paysages fouettés par l'averse, et la neige pâle sur les horizons. Je me réfugie dans mon univers créé par mon imagination pour éviter cette réalité sociopolitique dégradante et imposer ma propre réalité. Je me donne aux rats qui envahissent la capitale et dont les autorités municipales ignorent les dangers causés par eux. Ces mêmes autorités municipales qui me menacent de surcroît. Cette idée est fausse. Elle me donne le droit de me mettre à nu à travers mes écrits intimes et de m'assurer de ne pas perdre mon soi que j'ignore pourtant dans la vie quotidienne. Souvent, lorsque j'étais petit enfant, j'avais été attiré par les formes bizarres de la nature et de ses semblables. Sans m'appliquer à les observer, je me laissais toutefois prendre à leur charme particulier. Je me plaisais à écouter leur langage étrange et profond, les longues racines enchevêtrées des arbres, les veines brillantes de la pierre, les taches d'huile qui nagent sur l'eau, les défauts du verre, et toutes les choses de ce genre avaient toujours eu pour moi un attrait spécial. L'eau et le feu, la fumée, les nuages, la poussière et surtout les cercles lumineux que je voyais en fermant les yeux.
Aujourd'hui, le chauffeur de l'autobus se plaint de la vie chère. Grâce à lui, je me rends compte que la viande n'est plus accessible. C'est un idiot, car il se plaint souvent de la cherté de la vie. En même temps, il n'ose jamais aller déclarer ça au bureau du contrôle des prix. Le comportement est presque le même de tous les citoyens qui ne font rien pour s'améliorer et acceptent les instructions de l'État telles qu'elles sont. C'est ce qu'on appelle une inflation importée. Je lis les journaux spécialisés, j'y découpe les meilleurs articles. L'importation devient la caractérisation essentielle de la société. Une société paresseuse et qui n'a pas l'esprit d'originalité ni celui d'initiative. Je me plains de l'État et de ses employés qui ne font rien pour m'aider et accomplir ma tâche de dératisateur. Ils sont aussi incapables de réfléchir ou d'inventer de nouvelles situations pour briser leur routine, alors que moi je suis doué et inventif. Les bibliothèques, les boulevards, la lumière falote du gaz, les cafés où les dames du comptoir ont des regards ternes, les rosses résignées, des fiacres, des omnibus, et ces derniers omnibus qu'on attend à minuit avec on ne sait quel espoir de le rater pour qu'on puisse traîner plus longtemps dehors, les garnis grelottants ou l'abri cherché dans des chambres feutrées. Les vendredis où l'on n'a rien à faire, où l'on écrit parce qu'on n'a rien à faire, les après-midi flânés, les gares, les poteaux télégraphiques, les réverbères, les flaques, les faubourgs, les banlieues, les terrains vagues, les viscosités d'aquarium pleines d'une vie pétrifiée ou aqueuse, fétale, vibrative, toujours sourde, aveugle, les eaux où passent. Je suis obsédé par le temps. La fonctionnalité est mon souci majeur. Je décris mes activités quotidiennes à la minute près. Je note chaque matin l'heure de départ et l'heure d'arrivée à mon travail. J'accomplis ma tâche le mieux possible. Les minutes de retard, je dois les récupérer plus tard. Je note même le temps que je passe aux toilettes, 1 ou 2 fois à la raison de 3 minutes. Je pense qu'en posant le calendrier devant moi sur mon bureau, j'aurai le contrôle et la gestion du temps. Malheureusement, ce contrôle se brise dès que je me voyage dans le temps et dans l'IMO en fouillant les pages de mon dictionnaire, car l'IMO et la lecture quotidienne sont le seul moyen qui me permet ce voyage et ce mouvement imaginaire dans cet espace très enfermé. Le temps n'existe pas, c'est la sensation interne de passage du temps que nous donne notre corps matériel. Cette sensation de dépérissement du corps que l'on constate à travers les multiples expériences de la vie qui nous fait réaliser l'écoulement du temps, de la durée. Le temps que nous donnent les horloges est un espace mesurable et dont l'idée nous est directement venue de l'observation du Soleil, de ses différentes phases, ou plutôt le mouvement de la Terre autour d'elle-même, et la projection des rayons du Soleil sur les parties de la Terre qui lui sont exposées, d'où l'idée d'un cadran imitant le cadran solaire qui représente les heures diurnes et les heures nocturnes. Le temps en tant qu'unité n'existe pas. C'est le dépérissement de mon corps ou le vieillissement et la mort des cellules qui me fait réaliser que je ne suis plus l'être que j'étais. Le temps est en moi, je le réalise. Et il mourra avec moi, car la conscience que j'ai du temps a rapport avec le changement que subit mon corps, jusqu'au moment où ce corps sera privé de vie, rendant ainsi inutile toute notion de temps, le corps retournant à la poussière qui finira par se confondre avec l'univers intemporel. Oui, Monsieur le Président. Oui, 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 oui. Bien sûr, Monsieur le Président. Oui, oui. Nous sommes à 3800 rats. Nous avons exterminé 3800 rats. 3 800 rats. Oui, 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 Monsieur le PDG. Président directeur général. Oui, 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 oui. C'est noté.
Je suis à mon 6e jour et j'arrive à la fin de mon journal intime. Ce chiffre rond avec une forme de spirale comme celle de l'escargot, qui tend vers l'infini. Il est le symbole, entre autres, du mouvement de la lumière, le perfectionnisme, la responsabilité et l'exigence.